Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire de cette édition, trouver des solutions pour venir à bout du terrorisme dans la sous-région a été l'une des principales missions du groupe de travail présidentiel de la CEDEAO. Dans un instant, les décisions issues de cette réunion à laquelle a pris part le président béninois Patrice Talon à Abuja au Nigeria. Les hommes de feu du centre de secours d'Alada sont confrontés à d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. La plus importante et grave reste le manque de matériel de travail. On s'y intéresse avec notre correspondant sur place, Kekeli Ojo. Et puis, au-delà de nos frontières, le référendum constitutionnel aura finalement lieu le 17 décembre 2023 au Tchad, une annonce faite par la Commission nationale chargée de son organisation, CONOREC. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le chef de l'État, Patrice Talon, a pris part hier à Abuja à la première réunion de la Troïka présidentielle issue du dernier sommet de la CEDEAO pour des solutions concertées à la menace terroriste. Une rencontre élargie au président nigérien Mohamed Bazoum, président en exercice de l'UEMOA. Conscient de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région et plus particulièrement au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, les chefs d'État avaient décidé au cours des travaux de la 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de la mise en place d'un groupe de travail présidentiel. Composé du Bénin, de la Guinée-Bissau et du Nigeria, ces chefs d'État ont pour mission de réfléchir à une solution communautaire efficace contre l'insécurité, notamment le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. C'est donc pour l'atteinte de cet objectif que le président Patrice Talon et ses pairs Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, Mohamed Bazoum, président du Niger et président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO, se sont retrouvés pour la première réunion à Abuja dans la capitale nigériane. Une réunion qui a abouti à de nombreuses résolutions telles que renouer les contacts au plus haut niveau avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. À cet effet, le président Patrice Talon a été désigné aux fins de renouer les discussions avec les autorités de ces trois pays et préparer une future rencontre avec la Troïka. Réaffirmer l'engagement de la CEDEAO en faveur des principes de transition démocratique et de retour à l'ordre constitutionnel conformément à la charte et au calendrier de sortie de crise décidé par les autorités de chaque pays. Confirmer la volonté de la CEDEAO à œuvrer pour une accélération du processus de retour à l'ordre constitutionnel dans chacun des pays concernés. Sur le plan sécuritaire, le groupe de travail présidentiel confirme l'engagement de finaliser le plus rapidement possible le plan d'action prioritaire pour répondre efficacement avec ses propres forces et ses propres ressources financières à la crise sécuritaire. Un comité technique composé des représentants des pays membres de la Troïka élaborera un plan détaillé en liaison avec les pays en proie à la menace. Le président de l'Assemblée nationale a procédé hier à Cotonou à l'ouverture des travaux de la première édition du Parlement francophone régional des jeunes. Plusieurs délégations de jeunes parlementaires de la sous-région prennent part à ces travaux de simulation parlementaire prévus pour durer 7 jours. Clémence Tonocran. Deux thématiques propres à la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, à savoir l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation et les réponses de la jeunesse face à l'extrémisme violent et au terrorisme, sont au menu de cette première édition du Parlement francophone régional. Après avoir remercié le bureau de l'Assemblée parlementaire francophone pour cette opportunité offerte au Bénin, l'honorable Hassan Seibou, président du comité d'organisation, s'est adressé aux participants en ces termes. Chers jeunes, le vœu du président de l'Assemblée nationale que nous souhaitons voir se réaliser est que chaque délégué prenne la mesure de la confiance placée en sa personne et s'investisse loyalement pour le succès de cette session, la première du genre. Pour le délégué régional de l'Assemblée parlementaire francophone, cette rencontre est pleine d'opportunités pour la trentaine de jeunes parlementaires venus d'une douzaine de pays de la sous-région. Véritable carrefour de dialogue, ce Parlement francophone régional des jeunes vous permettra d'échanger sur vos expériences diverses, de débattre et de partager vos pratiques
dans le respect des identités et de la diversité. Vous avez, tout au long de vos travaux, la possibilité de découvrir concrètement le travail parlementaire et de vous familiariser à la prise de parole en public ainsi qu'à l'art oratoire grâce au concours des joutes oratoires que vous avez dans votre programme. C'est donc une excellente occasion pour renforcer vos capacités et défendre vos points de vue, d'argumenter et d'écouter les opinions des autres. La présente simulation parlementaire est inspirée du Parlement francophone des jeunes qu'organise tous les 2 ans l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie depuis 20 ans. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur l'objectif et les attentes de ces assises. L'objectif visé par l'APF à travers cette activité est sans nul doute de promouvoir le modèle de la démocratie parlementaire dans l'espace francophone. Pendant 7 jours durant, nos jeunes, provenant de plus d'une douzaine de pays africains, se consacreront entièrement aux joutes oratoires et aux questions liées à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ces joutes oratoires vous inspireront et vous aideront à mobiliser et influencer les esprits. Elles sont vos armes contre l'ignorance, l'intolérance et la radicalisation. Je voudrais donc vous inviter à les utiliser pour promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et le respect des droits de l'homme. À l'issue des travaux, les participants procéderont à l'adoption de 2 résolutions qui seront transmises aux parlementaires de l'Assemblée parlementaire francophone lors de la prochaine Assemblée régionale Afrique qui se tiendra début 2024. Faisons un tour à Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique. Connu sous le vocable sapeurs-pompiers, les hommes de feu du centre de secours d'Alada souffrent dans l'exercice de leurs fonctions. Le manque de matériel de travail reste la plus grande difficulté à laquelle ces hommes qui ont pour mission de sauver la vie des Béninois sont confrontés. C'est ce que nous relate notre correspondant sur place, Kekeli Odio. Suivez plutôt. À une 50aine de kilomètres de Cotonou, nous sommes ici à Alada, précisément à la compagnie départementale de l'Atlantique, centre de secours d'Alada. C'est la croix et la bannière pour les hommes de feu de ce centre. Ils sont toujours là lorsqu'un accident se produit sur nos axes routiers pour secourir les victimes. Le groupement des sapeurs-pompiers d'Alada couvre 4 communes, à savoir Tori, Tofo, Zé et Alada. À en croire Francisco Chabi, le major du centre de secours d'Alada, il est très difficile pour ces éléments d'intervenir en cas d'incendie puisqu'ils ne disposent pas de véhicules de feu. Lorsqu'il y a incendie quelque part, c'est arrivé sur les lieux que les agents demandent aux riverains s'il y a un point d'eau, une citerne ou un puits dans les environs. Et c'est avec des bassines, des cuvettes, des seaux qu'ils empruntent, aidés bien sûr par des populations, qu'ils arrivent à éteindre le feu. Donc c'est avec des moyens de bord. Alada est pourtant chef-lieu du département de l'Atlantique. En cas d'incendie, va-t-on demander au feu de patienter pour qu'on aille chercher le matériel à Abomey-Calavi pour revenir l'éteindre? Se questionne le major Chabi Francisco. Pour ce qui est du véhicule d'intervention en cas d'accident, il n'y en a qu'un seul, un moribond qui tombe en panne à tout bout de champ. Pour preuve, nous étions encore là hier quand ils ont reçu un appel du commissariat de l'arrondissement de Sékou par rapport à un accident qui venait juste de se produire. Le démarrage du véhicule a occasionné un nuage de fumée qui a envahi tout le centre. Vraiment pitoyable. C'est de la poche propre du major qu'il est réparé, selon ses explications. Les autorités communales n'ont qu'à jeter un regard bienveillant sur la condition de travail de ces hommes de feu, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour porter secours aux populations de Tori, de Tofo, de Zé et d'Alada.
Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a autorisé le financement d'un prêt de 250 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial. Le financement du projet se décline en deux prêts, l'un de 18,75 millions d'euros de la Banque africaine de développement et l'autre de 45,50 millions d'euros de l'Africa Growing Together Fund, un fonds spécial cofinancé, j'y arrive, avec la Chine. 4 communes sont bénéficiaires de ce financement. Il s'agit de Ouida, de Boycon, de Porto Novo et d'Abomey. Le programme va permettre d'assainir le cadre de vie des populations des communes ciblées et d'en renforcer la résilience face aux inondations. Actualité en dehors du Bénin, au Tchad, le référendum constitutionnel aura finalement lieu le 17 décembre 2023, a annoncé la Commission nationale chargée de son organisation, qui a par ailleurs dévoilé les dates des grandes échéances avant ce scrutin. Au Tchad, après avoir tablé sur un référendum qui devrait être organisé à la mi-septembre, la Commission nationale chargée de l'organisation de référendum constitutionnel, CONOREC, vient de rendre public son chronogramme définitif. C'est un défi d'organiser ce scrutin avant la fin de l'année. Les Tchadiens sont appelés aux urnes le 17 décembre 2023 pour dire oui ou non au projet de constitution construit sur un État unitaire décentralisé aux grandes dames de fédéralistes qui se disent floués. Première étape vers ce référendum, l'enrôlement des électeurs en vue de la révision des listes électorales de fichiers biométriques utilisés lors de la dernière présidentielle d'avril 2021. Il doit débuter la semaine prochaine. C'est une étape cruciale qui va concerner uniquement les Tchadiens qui viennent d'atteindre les 18 ans ou qui ne figuraient pas sur les listes électorales d'il y a 2 ans. Ceux qui étaient déjà inscrits ne sont pas concernés par cette opération, précise la CONOREC, qu'il s'attend à 1 million de nouveaux inscrits. La CONOREC compte proclamer les résultats provisoires le 26 décembre avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle pour validation. Une nouvelle inculpation vue pour le candidat Donald Trump, cette fois dans l'affaire de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. L'ancien président révèle ce mardi 18 juillet 2023 avoir reçu une lettre du procureur spécial Jack Smith dimanche lui annonçant qu'il était la cible d'un grand jury. Les détails. L'ancien président Donald Trump, de nouveau inculpé dans l'affaire de Capitole du 6 janvier dernier. Il révèle hier avoir reçu une lettre du procureur spécial Jack Smith ce dimanche, lui annonçant qu'il était la cible d'un grand jury. Donald Trump annonce sur son réseau social que ce genre de lettre signifie presque toujours une arrestation ou une inculpation. La missive du procureur spécial Jack Smith annonce officiellement à l'ancien président qu'il fait l'objet d'une enquête fédérale. Il l'invite à se présenter dans les 4 jours devant un jury populaire qu'il risque fort de l'inculper dans les prochains jours. Le milliardaire dénonce encore une fois une chasse aux sorcières et s'en prend à Joe Biden, ainsi qu'à son département de l'injustice en référence au ministère américain de la justice. Ils veulent, à ses yeux, mettre en accusation et arrêter son adversaire politique qui le domine dans les sondages pour la prochaine élection présidentielle de 2024, a-t-il martelé. Dans cette affaire du Capitole, Donald Trump risque une inculpation pour sédition. La commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a publié son rapport final en décembre 2022. Après avoir recommandé l'inculpation de Donald Trump par le ministère de la Justice, elle accuse l'ancien président de conspiration en plusieurs volets et recommande de l'empêcher de se représenter à une élection. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À très bientôt.